Allez, ça va? Bon après-midi de tout. Nous allons ben devoir que les élèves envoyé nous. Et là, nous allons écouter un devoir qui est envoyé. Ça est envoyé par Gazeta. Gazeta il écrit un programme ici. Il s'agit for loop. For i is equal to 1 to 5. Il input number. Il get si number là positif ou bien number négatif ou bien neutral. Ok, ça c'est très bien fait par Gazeta. Et il teste il met number négatif, retirer 4, il dit c'est là négatif, il met 4, il dit positif, 4, il met 0, il dit neutral. Maintenant, capable de tu peux mettre un programme ajouter encore qui là-dedans, il compter combien positif, combien négatif et combien 0. Il peut mettre un counter là-dedans. Correct? Là, il y a un display output de l'écran. Maintenant, il y a encore les élèves rentrer, les élèves rentrer, moi j'ai mon caméra pour me concentrer un peu plus. Maintenant, nous avons ce même problème là, il solve par même. Ici, il y a un select case. Voilà, très bien fait. Il input 5 numbers. Get ça bien. Input 5 numbers. Il y a un loop qui est répété. Ça loop là répété 1, 2, 3, 4, 5. Ça colle pour input et number. Et select case, si number plus grand que 0, il peut output positif. Si il est moins que 0, il peut output négatif. Si il est égal à 0, il peut output neutral. Il run ce programme là, il fait un screenshot, il envoie moi, il teste. Très bien fait. Un joli programme, c'est get bien. Nous continuons de travailler en cours. Maintenant, ici, il y a vraiment un programme assez intéressant qui nous fait. Nous input 5 numbers, enter number, et là, il peut dire, il prend number, console.readline, et commencement, il dit total égale 0. Il prend number, il met le total, et ça, là, on appelle ça totaling. Total is equal to total plus number. On appelle ça totaling. Total is equal to total plus number. On appelle ça totaling. Ok, il a ensuite number avec total. Le total peut garder number là. Le loop là sorti. Et là qu'il fait total divise par 5, il y a average. Il y a output average. Bonsoir. Allez, right. Correct là? Un joli programme par Gazeta. Très joli programme. Quand il input 5 numbers, dans la question là, il input 5 numbers. Et il fait ce total, il fait ce average. Correct? Bon, ben, c'est l'équipe qui va suivre. Nous sommes capables de faire une vidéo de carré. Là-dedans, ça nous finit guetter. Nous dit input et number, il dit ici pas les positifs, négatifs, nous finit guetter et les neutral. Maintenant, si nous pas get tout là, pourquoi nous get tout là? Attends, là, ça nous guetter. Ça nous guetter. Oui, ici hello nous déjà guetter ça, ça nous déjà guetter. C'était John, ça c'est pas un programme il fait bagarre, plusieurs programmes il envoie nous. Oui, là, il montre nous. Ça qui est intéressant. Il input 15 numbers et il dit si il est even ou bien odd. Non, il est even, il est c'est intéressant. Maintenant, aujourd'hui, nous continuons notre travail. Là, nous avons des élèves qui ont envoyé nous un devoir. Correct, un devoir qui ont envoyé nous. Nous finissons de un des élèves qui ont envoyé nous. Il y a encore des élèves qui ont envoyé nous, mais ça, c'est des élèves qui ont envoyé nous. Correct, maintenant, aujourd'hui, qui nous a c'était pour montrer ça. Correct, moi, je finis faire une bouclette pour eux. Ok, moi, je peux dire ça. Il y a une bouclette, moi, je finis faire. Bouclette là, je vais caster côté moi dans le magasin. Voilà. Et on va connaître combien on peut vendre ça, ou guetter dans le magasin. Une bouclette, et bouclette là, il y a tout un chapitre qui est pour papier dit. Voilà, bouclette là comme ça. Correct. Sa bouclette là, il y a available dans mon magasin. Je vais dire pour papier 2. En fait, pour deux volumes, volume 1, volume 2. C'est là, papier 2, volume 1, ça. Correct. Bouclette là, il est là. Et ce syllabus, il cause syllabus. Correct. Et ben, chapitre qui peut traiter. Algorithme, problem solving, programming, database, boolean logic. Tout cela, il y en a là-dedans. Et là-dedans, il explique toi, paper 1, paper 2 qui est là. Bouclette là, il y a tout les notes là-dedans. Et bouclette là, available. Correct. Maintenant, tout le chapitre qui est dans la bouclette là, vous avez un livre ici là-dedans, parti. Il y a un livre là-dedans, vous avez un livre. Voilà, ce livre là, un livre OVB. Il y a une partie là-dedans, voilà, Visual Basic, ce livre, déjà là-dedans. Correct. Il y a beaucoup de programming là-dedans qui est supposé discuter. Et les élèves là, qui ont accès au livre là. Et les livres dans le livre là, pour les élèves qui ne connaissent pas comment programmer, qui les montrer bout par bout, comment faire VB. Si les élèves ne connaissent pas comment faire VB, ça livre là montrer comment download VB, code pour download VB, qui là lui montrer. Pour download VB, voilà, ou installe VB dans la machine, tout ça là est montré dans le livre là. Correct? Ou download VB, ou vers VB, il montrer comment faire les step by step, comment le console application, comment le programme là est non, après comment se programmer chaque section là-dedans. Là, il écrit un code et comment il run un programme, tout cela montré dans le livre là. Il y a plusieurs chapitres là dans le livre là, déjà il y a la bouclette là. Correct, ça va, les élèves ont accès à ça.
Et qui veut dire variables, tout cela, il y en a, nous avons répondu dans la révision de causer. Souvent, des fois, nous vous pensons à nous causer. Comment déclarer variables, soit expliqué dans le livre là. Maintenant, à part de ça, il y a un papier d'examen dans la bouclette là. Voilà. Un papier d'examen. Ok. Ok, nous avons écoute. Supposément, il y a un papier d'examen là. Attends, ouvrir là. Voilà. Bon, il y a un flowchart, il y a un structure chart, beaucoup de choses là-dedans. Voilà, un papier d'examen. Ok, algorithme, il y a beaucoup d'années sur un papier là-dedans, un par un de caractère. Tel l'année, tel papier, tel l'année, tel papier, il y a un lien là-dedans. Ok, voilà. Vous allez avoir accès avec ça. Correct. Maintenant, aujourd'hui, nous vous discutons sa question là, hein? Correct. Voilà. Et comme ça, bouclette là, il y a encore quelque chose dans la bouclette là, moi, je vais gagner cause tout, sinon, le temps pour finir. Il y a pseudocode, il y a flowchart, il y a trace table, il y a structure diagram. Dans la bouclette là, tout castérie, et il y a tout là-dedans. Evidence livre. Ok. Maintenant, correct, le channel est rentré. On va discuter un des programme là-dedans. Correct. Allez. Aujourd'hui, je commence mon devoir et je vais vous programmer ensemble, par exemple, la dernière fois. Et je vais vraiment un devoir le WhatsApp. Correct. Allez. Maintenant, on va commencer. Tous les élèves ready là. Hein? Correct. D'après, on peut écrire le programme là. Nous commençons à programmer, nous pouvons expliquer et vidéo pour faire et pour upload. Allez, ready, set, go. Nous commençons notre travail. Correct. Espérez-moi plus bien écrire. Espérez-moi plus bien écrire. Allez, ouais. Bien bon. Correct, bons enfants, je vais suivre moi là. Hein? Si je vais tendre, au moins un élève répond pour nous connaître, nous vais tendre. Allez. Correct là? Allez, nous commençons. Programme. Write a program. Ok, write a program. Program to qui pour faire? Input. Suivre là. Input. Student mark. Ok, nous pouvons input student mark. Correct, nous pouvons prendre les élèves ce point, nous pouvons écrire. For input student mark for a class of 30 students. 30 students. Correct, c'est-à-dire a program, write a program to input student marks for a class of 30 students. Output, correct, nous pouvons output fail if student, il peut output fail. Quand il peut output fail, il n'a rien à d'écrire là. Au plus marre d'écrire. Output fail if student, une minute. Au plus me carotter, une minute. Pencil draw. If student gets less than 40. C'est-à-dire moins que 40 il fail. Et output pass if student gets greater equal to 40. Les élèves là, if student gets less than 40, il fail. Plus grand ou 40, il passe. Combien d'élèves il y a dans la classe là? 30. Correct? Allez, nous commençons ce programme là. Maintenant, pour faire ce programme là, tu peux suivre là. Hein? Pour faire ce programme là, nous pouvons faire un pseudocode. Nous faisons pseudocode avant. Allez, je tourne de l'état pour écrire la question là au moins. Write a program to input student mark et guetter si ces élèves là passé ou bien fail. Correct là? S'il y a plus que 30, 40 il passé, moins que 40 il fail. Correct là? Tous enfants, une bonne question là. Maintenant, on va trop vite. Write a program to input the mark for the student. Ok? Il y a une classe de 30 élèves. Si les élèves là, il y a plus que 40, ils passent ou égal 40 passés. Moins que 40 fail. Correct? Mon cas continue? Répondez. Allez. Maintenant, nous faisons ce pseudocode. Correct? Pseudocode pour les élèves là comprendre. Start. Ok? Nous pouvons faire start. Moi, espérons que plume pas exactement à terre. Plume là, arrêtez. Ça fait Moi, je suis dans le sens pile là-dedans. Allez, parfait, non, rien de bien. Ouais, voilà. Start. Correct, start. Bon, nous besoin declare one variable. Nous declare one variable. Comme I, comme mark. Tout cela as integer. Correct, là, enfants. Là, nous avons for
For I is equal to 1 to combien? 1 to 30. Combien d'élèves il y a? 30 élèves. Quand il aime, c'est mon besoin. Et en bas, qui nous mettez? Next I. D'autres élèves. Ici, qui nous mettez? Input. Input, qui nous mettez? Input, qui ça fait? Mark. Est-ce qu'ils sont d'accord? Nous pouvons input des élèves là, ce point. Maintenant, suivez ça bien. If mark, j'aimerais écoute, if mark greater or equal to 40. Qui peut output? Then, qui nous peut output, j'aimerais? Ouais, output pass. Correct là, output pass. Else, qui nous mettez? Else, qui nous peut output? Ouais, output fail, bien bon. Et tout ça là, en dans loop là. If else, il y en a sur un if, en dans loop là. Correct là? Voilà un peu, les nous peut input des élèves sur point. Combien d'élèves il y a? 30 élèves. Et qui nous peut faire? Nous peut input ce point. Et nous peut quitter si point là plus grand que 40 est passé, moins que 40 est fait. Maintenant, ouais, ça aussi c'est bon nous faire. Mais si nous faisons ça, qui nous avons besoin d'introduire des variables si nous faisons ça. Allez, un garçon pose une question. Nous devons connaître combien d'élèves sont passés, combien d'élèves sont faits. Si nous faisons ça, nous devons déclarer des variables. Qui des variables nous vous déclarer? Number pass, get bien, hein, moi l'écrit avec un autre couleur, et number fail. Correct là, moi j'espère que tous les enfants vont trouver. Number pass avec number fail, il pour integer. Et là, avant loop là, nous devons déclarer number pass assign 0 et number fail, nous devons assign 0. Et dans loop là, quand il est plus grand que 40 là, plus grand que 40, nous devons dire number pass. Dis-moi qui nous peut écrire? Assign number pass plus 1. Est-ce qu'ils sont d'accord? Il faut augmenter par n. Et s'il est fail, là, ici, qui nous peut écrire? Number fail, assign number fail plus 1. Et ça, de la ligne, on appelle ça counting. Ça, de la ligne, comment on appelle? Counting. On appelle ça counting. Ce qu'on écrit en vert, là, on appelle ça counting. Counting veut dire qu'il peut augmenter par n. Ça aussi, on appelle ça counting. Notez, guettez, on explique ça. Et là, en déo loop là, qui nous peut écrire. Là, nous finissons aussi en déo loop là, nous pouvons écrire output number pass dans inverted comma égale virgule number pass. Déjà, nous connaissons combien de passés. Et dernier, output number fail égale number fail. Bon, cette question-là, on va pas poser commencement pour output combien d'élèves peuvent fail, combien d'élèves peuvent passer. Ça, on trouve les élèves en diamant, c'était là, et mon upgrade programme là, on fait ça. Tous enfants correct là? Maintenant, on fait ce flowchart avec ce trace table. On va continuer? Allô? On va continuer, je peux bien comprendre? Allez. Qui m'a fait? On fait ce flowchart, tout ça, on va le faire VB direct. Choisirez. Qui m'a fait avant? Qui m'a fait après? Allez, tiens. Allez, flowchart. Correct. Nous delete ça. Là, correct là. Pseudocode correct, bon enfants? Pseudocode, je ne remarque qui m'a fait là. Bon élèves, noté sur là. Moi, je fais pseudocode là. C'est-à-dire, ne peut quitter. Il y a une loupe tout là. Il y a une question pour moi, le pseudocode là, avant moi effacer. On va l'effacer là. Question pour moi, bon enfants? Qui ça fait, je pas comprendre? Qui ça fait, je pas comprendre? On va réexpliquer. Je vais répondre pour me continuer. Je ne comprends pas où c'est la question. Allez, maintenant moi delete. Maintenant moi faire flowchart, correct? Mais c'est moi, premier coup de moi tu peux faire number pass, number fail, moi c'est moi élève là, j'aime ça monsieur Tika mettez là, moi mettre li. Allez start flowchart à ça. Right, moi declare ban variables. Connais ça declare variables. Déjà moi initialize ban variables, correct ça? Là, mon loop. Et en dans mon loop, moi peux input number mark. Et là, je peux checker si mark plus grand que 40 ou bien moins que 40. Bon, si il est plus grand que 40, je vais aller vous passer, je vais output pass. Et en même temps, je fais une calculation. Ici aussi, pareil, s'il est moins que 40, je vais output une affaire, parallélogramme. Après, je vais faire une calculation. Ça, c'est pour joindre là. Maintenant, là, je viens là. Nous pouvons output une autre affaire. Nous pouvons output
là, nous pouvons monter là au loop là. Non, il y a un erreur là. On va penser là. Nous pas besoin d'output ici là. Et nous finissons sortir de loop là qui nous output. Ça, il n'y a pas besoin là. Pensez là, il y a un erreur, on va corriger. Maintenant, je pour aider moi pour remplir là. Hein? Pour me connaître, c'est les là, je vais suivre ça non. Correct. Voilà. Là. Là. C'est ici qu'il est pour output. Voilà. Et là, l'IN, IND, ça stop. Allez, maintenant, en couleur rouge, je vous ai rempli, je vous dis à moi qui nous vous remplit. Allez, je vous ai causé là, tout seulement faire moi. Allez, ici qui nous fait, vous mettez en rouge, dis à moi qui nous vous fait, mes enfants, dis vite, vite. Pour déclarer une variable. Qui est une variable, c'est mark. Correct? Et virgule I. Et as integer. C'est correct là? Ça fait attendre, ça n'a pas vous gagner l'impression. Moi, les élèves, ils finissent vraiment réponse tout le monde. Biarri, il finit coder, tu finis faire d'un VB sur moi ça. Oui, mon corps Biarri, il finit faire. On doit un message à montrer. Ouais, il finit écrire le programme là, joli programme, il finit écrire. Bon, un chaman de Bouguetli, n'est pas trop pressé. Biarri, il fait un extra joli programme. T'as l'air de vous porter ça aux autres. Ok, très très bien fait. Ça, c'est là aussi. Ouais, extra bon, joli programme. Car moi, pour si Biarri a vraiment code là, copy-paste, mais là, mon pas plus à typer. Correct? Allez, Barry va avoir une chaman, copy-paste, ça va le code là. Tous les deux bons. Mais là, avant ça, nous retournons avec nos paint. Nous faisons flowchart. Allez, ben, enfants, je vous ai causé là. Allez, me pose question là, parce qu'il n'est pas possible de me toucher le vous causer là. Allez, right, nous mettons ça là online là. Allez, Anaïs, ça va? Bonjour ma fille. Allez, Anaïs, ça va? Allez, tu veux comprendre flowchart là là. Start, nous déclarons une variable, mark I as integer. Maintenant, ça, rectangle là veut dire un process, une calculation. Qui nous vous faire avant de rentrer dans le loop là? Maintenant, encore variable pour déclarer là-haut, non? Nous disons number of, nous mettons couleur vert, number pass et number fail. Tu te rappelles? Nous faisons ça. Combien d'élèves passent, combien d'élèves fail. Et ici, nous besoin faire number pass, il assign 0. C'est un ça initialization. Et number fail, combien d'élèves fail commencement, nous assign 0 analyse. Veut dire, number pass, number fail, nous assign 0. Vous pouvez comprendre ce que je fais? Commencement, ne pas connaître combien d'élèves passés, combien d'élèves fail. Maintenant, qu'est-ce que ça loop là, tu trouves? Ça, c'est un loop, ça. Tu peux répéter quoi? C'est un cycle, ça, là. C'est un loop, ça, tu trouves, hein? Le mot là, c'est un loop. Correct? Là, en bas, il remonte là-haut, il fait quoi? Un cycle. Ça, on appelle ça loop. À cette dans ce loop là, I se va aller, il bizarre entre combien? Il bizarre, si la 30 élèves, il bizarre commencer N jusqu'à 30. Mettons les yes. Ok, les élèves là, loop là, entre N à 30. Veut dire pour chaque élève qui nous pour input. Ça parallélogramme veut dire input. Nous input ce point. Correct, ce point. Après, Anaïs pour dire moi, qui nous fait la fille, nous besoin checker. C'est une decision box ça. Qui nous besoin checker? Est-ce qu'il point là? Is quoi? Mark 40. Très bien motivé. Si point est plus grand ou égal à 40. Là, nous mettons yes. Ici, qui nous mettez? Dis-moi, output quoi? Très bien motivé. Passe là, on là. Et ici, il y a un rectangle, il vous fait une calculation. Et cette calculation-là, on appelle ça counting, il vous comptez. Dis-moi qui peut augmenter par n. Très bien motivé. Number pass, assign, number pass, plus 1. Correct? Allez, ici, s'il n'est pas plus que 40, il y a moins que 40. No. Qui lui voit output ici? Bien bon, mes enfants. Output fail. Et ici, qui lui peut faire? Counting. Ouais, ça me ça counting. Number fail, assign, number fail, plus 1. Fait là, allez, là, il fait loop là, finit tourne 30 coups. Tu comprends? Il tourne 30 coups, là, il tourne 30 coups. Là, il saute, il finit dépasse 30. Qui dit quoi output? Output quoi? Output, number pass, dans inverted comma, virgule, number pass, tu veux dire combien de passé? Et output deuxième la ligne, output number fail,
Correct. Là, virgule, number fail. Il peut être combien de passé, combien de fail. Correct. Allez, si je ne comprends pas Anaïs, c'est correct là, tu peux continuer. Allez. Maintenant, nous regardons si Biarri. Ouais, allez. De WhatsApp, tu as vraiment un code là, non? De Classroom, qui est plus facile pour toi? C'est moi, je vais ce code là. Allez, je vais ce code là, moi. Allez, envoyez-moi le Classroom. Allez, ça garçon là va venir. Allez, allez. Il peut venir dans Classroom. Il va venir ce code pour ne pas besoin prendre beaucoup de temps à typer. Correct? Allez, il peut venir le Classroom, groupe Sunday là, ça. Nous mettons un code. Pourquoi ça? Nous mettons un code là. Ok, laissez envoyer nous mettons. Il peut venir ce code pour ne pas besoin à typer trop beaucoup parce qu'il fait un joli programme. Un programme là intéressant. Nous pouvons économiser les temps là pour faire. Voilà, nous mettons un code là. Ouais, on peut trouver grade. Non, c'est un grade. Sunday. Groupe Sunday, grade 11. C'est là. Vous pensez là-dedans. Allez, nous avons une code là, nous prenons le code là, nous travaillons là. Allez, la Biarri, nous avons ça. Nous avons le Biarri. Ok, nous avons ce code. Nous prenons nous travaillons là, nous regardons si bizarre milieu, c'est un qui se amélioré. Ok, sinon c'est du bon correct. Allez, nous avons ça. Maintenant, nous pouvons rendre dans VB. Tous les enfants peuvent suivre là. Hein? Vous ne pas perdre le temps un petit peu à cause ça, nous fait ça. VB. VB Visual Basic. Je rentre dans mon Visual Basic. Je peux rendre le cours sur Biarri, sur code, nous guetter. Il fait la même affaire, il interélève sur point. Et il peut guetter combien de passés, combien de fails. Il peut faire pourcentage ici là. Un new project. Donc là, tous les enfants me suivre là. Hein? Console application, nous rentrons là. Là, nous dans VB. Nous faisons sur le code, nous faisons flowchart. C'est nous dans VB. Tu as laissé mon caractère très stable, vous êtes mon fin très stable. Allez, normalement, nous zoom and again, nous mettons ce programme là. Correct? Nous finissons mettre ça dans ce main. Allez, nous coulons déclare une variable. Qui va une variable déclarée I, mark, number pass, number fail as integer. Peine à faute là, bien bon. Ici, nous envie de mettre start of the programme. Peine à faute, très bien. Ça bout là, on appelle ça declaration of variable. Ça, on appelle ça initialization of variable. Peine à faute. Maintenant, ce loop, nous coulons fait dit n à 4. Moi, fait dit n à 3 moi. Et t'as l'air, sinon, on veut faire n à 30, 10 moi, on mettre un 0 là. Il faut une 30. Correct? Mais là, on peut faire n à 3. Correct? 3 qui fait pour tester. Et nous avons déjà input de élèves là sur mark, marking and value. La ligne quitte une blank line pour lui paraître joli. Ligne c'est bien select case, li, pas demander fail, pass, invalid, non, il fait tout ça là, hein, très très bien. Il met pass, voilà, il a output 6 élèves là, une pass, et il fait, non, sorry, fail, et number fail plus 1, très très bien. Et si 40 à 100, il fait très bien, il passe, et number pass plus 1. Mais là, nous avons ajouté une affaire qui ne m'ont pas dit. Après ça, validation. Et très très bien, ça m'a dit félicitations. Si les élèves là, par erreur, nous mettent un point moins qui 0, ils peuvent dire invalid mark. Et s'ils mettent un point plus qui 100, ils peuvent dire aussi invalid mark. Ça, garçon là, très très bien fait ça. Et il fait ça par une select case. Après, il sortit, il display number pass, number fail, and programme. Bon, on pas trop faute des enfants. Dis-moi qui parti, je pas comprendre, mais pour run programme là, run programme, nous mettons le F5 start debugging. Correct, ça groupe là, je peux faire très très bien. Là, les enfants ce programme de trouver. Correct, les enfants ce programme très très bien. Nous inter élèves là ce point. Mettons un élève gagne 40 points. Oui, allô? Allô? Oui. Oui. Ah, ouais, ouais. Oui, oui. Côte où est-il là? Côte moi la case là? Moi, côte acteur qui arrive pour mes ça là, à côté de là. Dans mon seulement là. Ouais. Avant que Top Shop qui était un peu près là. Un peu près là. Disons chemin Winners là, ou venez droite. Moi, quand je share location le WhatsApp. Allez, vous connaissez que acteur pour mes ça sur un carré était? En fin, ce qui me parle, il demande qui nous vient près là, mon aime là. Même si vous ne connaissez pas qu'un carré là. Il aime là, que mon film, après mon film rentre dans là. Ouais, mon film est dans là. Ouais, j'ai un acteur pour mes ça sur un carré, je tout connais là. Depuis là-bas, vous demandez, madame Boudjaou. Si vous avez une difficulté, vous dites, ah, merci.
Allez, continuez là. L'écran qui fait un petit peu chier, non? Allez, nous continuons à guetter. Nous espérons que les élèves là sur point. Allez, la plupart des élèves viennent rentrer là. Ok, je tourne là. Allez, les premiers élèves sur point, nous mettons. Mettons les élèves gagnent 40 points. Il par-ci. Deuxième élève gagne 50 points. Il par-ci. On peut faire pour 3 élèves. Troisième élève, mettons, il gagne 20 points. Il file. Il y a des élèves passés, un élève file. Mes programmes là, ils run, mais c'est magnifique ce outil. Qu'est-ce que tu veux faire? Mettre un console dot. Console. Tu veux mettre console. Console dot readline en bas. Mal écrit là. Console dot readline. Correct readline. Voilà. Maintenant, on va run un coup pour montrer aux élèves comment ça enfants là écrire ce programme là. Très intéressant. Voilà. Il met un point. Disons, il y a 40 points. Il part ici. Il gagne 50 points. Il part ici. Mais il gagne 20 points. Il file. Il y a des élèves passés, un élève file. Maintenant, si tu as envie de faire un percentage, qu'est-ce que tu peux faire? C'est la carte de percentage, qu'est-ce que tu peux faire? Allez, me donne une petite minute, comment ce travail là? J'ai besoin de montrer mes élèves là, pourcentage passé, pourcentage fail, et moi envie de connaître class average, comment pour faire? Class average. Allez, nous regardons si les élèves travaillent et je te pose ma question, realement, le service pose ma question. Je vais donner des 3 minutes pour réfléchir et pour envoyer moi un screenshot si vous êtes capable le WhatsApp, soit l'autre façon. Et moi envie de guetter les élèves, comment faire class average? Class average, correct? Allez, je vais réécrire. Je viens là. Ça, flowchart, moi, j'ai fini d'expliquer. Maintenant, class average, je vais comment les élèves à faire avec percentage pass, percentage fail. Allez, c'est travail là, moi, je donne 10 minutes. Vous pouvez faire un petit travail pour répondre. Allez, prends-le. Si les coupés ne bourrez, continuez la classe, hein, 7h30, nous finissons aujourd'hui. 7h30. Continuez le travail. Allez, right. Vous avez l'aime là? Ok, dans 10 minutes. Ok, maintenant nous guettons les élèves là. Ok, le challenge a vraiment quelque chose. Vous pensez, de caractère. Le challenge m'a trouvé, il a vraiment quelque chose dans WhatsApp. Ok, nous pour régler ce problème là. Hein? Mon téléphone pas connecté.
Une minute was it? Ok. Le chan. Voilà, le chan n'a vraiment quelque chose. Nous écoute. Ouais, le chan programme très très bien. Bon, nous le chan ce programme si vous êtes capable de regarder. Il fait simple, mais il joli. Voilà. Nous observons ce programme. L'in déclare number of pass. C'est bon là. On trop zoom là, mon gars. Une minute. Allez, nous le chan ce programme. Allez. Tu peux suivre là, tu peux écouter là, dans 10 minutes, si il est coupé, je te reconnecté. Le chan ce programme. Il déclare mark, I, number pass, number fail. Number pass, number fail, initialize 0. veut dire initialize 0 avant de rentrer dans le loop là. Et il rentre dans le loop là, qu'est-ce qu'il dit? Enter mark. Et là, mark gagne valeur. Si mark entre 0 à 40, veut dire il fail. Le technical student fail successfully. Bon, Marie success ça. Ok. Bon, dialogue ça. Et number fail is equal to number fail plus 1. C'est même ça counting. Et 6 points plus grand qui 40 et moins qui 100. La ligne passée. The student has passed with flying colors. Papa, l'expression top. Et number pass is equal to number pass plus 1. Sinon, input error. Bon, là-dedans, ce qui m'a apprécié, le challenge de montrer, il solve ce problème-là d'une autre façon. Il solve lui servi if, then, else. Et il servi ça par nested if, then, else. Si je ne sais pas bien comprendre ce que je dis, mais mon apprécié, au moins le challenge fait d'une autre façon pour solve le problème. Pas à faute. Et après ça loop-là, le next I en bas là, le challenge output number pass, number fail. Correct? J'ai tout bien apprécié. On a apprécié ce programme. Très, très bien fait. Correct? Allez, question pour moi? Reste 6 minutes. Check ça programme là. En tous les cas, le péricode YouTube, je vous gagner des vidéos là. Allez, dis-moi. Question pour moi? Si vous avez une question, on peut continuer parce que la vidéo là, péricode là. Hein? Allez. Tu élèves bien comprendre? Pose-moi une question là-dedans, s'il vous plaît. Qui peut utiliser pas comprendre là? Allez, me poser des élèves question là. Allez. Capéry, ça va mon garçon? Capéry, tu la même? Allez, tu as trouvé le chan il solve ce problème là par deux façons. Le chan il solve par if then else. Tu as trouvé? En dans un if then else et un l'autre if then else. Mais qu'est-ce qui te bien remarqué là dans l'indiclaire sur une variable là-haut? Et là l'indiclaire sur une variable là. Correct? Indiclaire sur une variable là-haut, l'initialize sur une variable et loop là, l'intermarque, l'inquiété ces points là entre 0 à 40, il fait fail. Si il est plus grand que 40 à 100, il passe. Et sinon, input errors et il output tout. Maintenant, deuxième question que je pose là. Je dire comment on fait class average. Allez, là, je pose question Gadador. Class average, qui nous fait modifier? Je vais déclarer une variable. Variable là, comment il peut appeler? Allez, dis-moi Gadador. Ouais, je vais déclarer une variable pour calculer class average. Comment on peut appeler variable là? Allez, dis-moi. Oui, on peut appeler ça average. Le chat, moi, quand il finit d'envoyer des réponses, mais t'as l'air de vous guetter entièrement de continuer. Allez, Gadeda, tu la même, motivé? Allez. Allez. Vous pouvez solve ce problème-là pour votre classe average. Tu peux comprendre? Vous pouvez dire classe en average, un élève, combien de points gagner. Mais pour faire ça, vous pouvez déclarer une variable appelle average, correct? Et là, qui m'a fait là? Dis-moi, c'était. Tu veux dire, moi, le chat peut envoyer des voix, mais t'as l'air de guetter. Allez, mon fin déclare average. C'est même ça class average ou average. Ah, c'était ici qui m'a fait, dis-moi. Allez, répondre. Si elle le dit, car répondre à ce place. Average is equal to quoi? 0. Très bien. Ça, on appelle ça
declaration of variable, là où on déclare variable, ça on appelle ça initialization of variable. Maintenant, un erreur nous fait. Pour faire class average, qui nous besoin faire avant ça? On a fait nous fait total. Allez, erreur qui nous fait, moi penser, nous besoin déclarer average comme, parce que average, il peut être decimal number. Nous besoin tirer depuis là, nous fait erreur là. Nous besoin mettre average en bas de notre la ligne. Nous besoin faire living as double. Double, soit en théorie, nous dire real. Correct? Et là-haut, nous avons besoin de calculer total, class total ou bien total. Correct? Ça, il y a rien à faire, nous corriger là, total, voilà. Voilà, nous déclarons total et nous déclarons average. C'est-à-dire class total et class average, mais class average nous met dit double. Là, nous devons continuer, faire une affaire, nous devons total. Total, nous devons envoyer comme 0. Correct? Voilà. Et bien, nous déclarons total, nous déclarons average. Et average avec total, nous initialise 0. Maintenant, les enfants, pour dire, nous gagnons un point là, là. Nous allons finir un point là, là. Qui nous besoin faire un point là? Ça n'a qu'à dire, input mark. Nous finissons input mark. Là, qui nous besoin écrire? Allez, si on a répondre, si n'a pas, moi vous demande question. Allez. Dis-moi qui nous fait là? Allez, Naguessor, qui nous fait là? Très bien, monsieur. Nous mettons total is equal to total plus mark. Allez, comment on appelle ça dans nos théories? Ça n'a qu'à dire, moi. Ça la ligne là. Il y a un nom spécial pour lui. Comment on appelle ça? Totaling. Très bien. La théorie, elle a fait là, là-bas, ça fait ça totaling. Correct? Totaling. Très, très important. On finit faire totaling. Correct? Ah, c'est, écoute, nous calcul average. Ça loupe là, ça les boutons, dit. Combien de coups les boutons? 3 coups. Si on met 30, vous faites 30 coups. Là, moi, sorti en déo loupe là, là. Regarde là, on finit sorti en déo loupe là. Qui m'a besoin de calculer? Qui formule m'a besoin de mettre? Allez, dire, les enfants, vite, vite, aide-moi. Allez, allez, allez. Ça va vous dire, vos élèves là. Allez. Et très bien. Average, très bien, enfants. Average equal to total divisé par combien d'élèves il y a. Mais c'est moi pas mettre li I qui fait ne pas mettre, il vient 3, mais le next I, il pour finir 4, il pas pour bon. Mais nous besoin de diviser par combien d'élèves. Si on a 3 élèves, nous mettons 3 élèves. Si on a 30 élèves, nous mettons 30 élèves. Mais à cela, à cause de tester, nous mettons 3. Allez, nous finissons calcul average. À ce qui nous besoin d'écrire. Average, nous pouvons écrire nous output. Zone output là. Nous mettons class average. Class average. En average, les élèves combien de points gagnent. Avec ça, class average. Attends, on va l'écrire. Class average. Class average equal to, get bien. Nous fermons inverted comma. Là, nous mettons n sign et nous mettons average là. Correct? Nous finissons avec class average. Bon. Je vais reconnecter là. Allez, ben, je peux reconnecter, mais en même temps, nous pouvons continuer. Nous. Allez, ben, les enfants peuvent connecter, nous continuer. Ok, tu vois, les enfants peuvent rentrer là. Allez, laisse-moi les enfants rentrer. Le chat est rentré. Le chat, quand il finit sur le problème là, mais c'est moi qui peux expliquer avant, là, nous le chat qui fait. Allez, la plupart des élèves peuvent rentrer. Nous continuons nos programming. Voilà. Allez. Correct là. Ok. Right. Ici, 6 enfants sont rentrés là. Hein? Maintenant, aujourd'hui, je vais introduire une affaire spéciale. Allez, en cause, il est supposé rentrer. Maximum point, combien était avec minimum point? On peut expliquer ça là. Vous voyez combien d'élèves pour suivre ça? Il est un peu difficile, mais vous voyez combien d'élèves à suivre. Bon, en cause, il n'est pas rentré là. Bien, ça pas encore rentré, Canada pas encore rentré. On peut tester le programme là, mais on peut améliorer le programme là en cours là. Canada est rentré, oui.
Allez, right, Gazda est rentré. Aujourd'hui, nous faisons un cours qui est spécial. Bon, il est un peu difficile, mais j'espère que les élèves vous comprendre. Maintenant, nous run le programme là. Correct. Voilà, nous run le programme là. Et nous run le programme là, nous mettons les élèves sur point. Disons, premier élève gagne 40, deuxième élève gagne 50, il passé, et troisième élève gagne 20. Et là, nous gagnons bien. Deux élèves passés, un élève fail, class average de 36,666%. Correct. Maintenant, tu vas faire percentage passé, percentage fail, tout ça, tu vas faire. Si jamais tu fais percentage passé, percentage fail, comment tu peux faire? C'est la carte. Nous mettons virgule là, nous mettons percentage pass, là comme ça. Et nous mettons virgule, nous mettons percentage fail, comme ça. Correct. Et là, on finit de calculer combien de passé, combien de fail. Il est facile de calculer percentage. Percentage, qui est la percentage pass. Il est facile pour calculer. Comment on calcule percentage pass? C'est number pass divise par combien d'élèves il y a. Correct, combien d'élèves il y a. Multiplié par 100. Multiplié par 100, divise pourcentage. Correct, là, nous avons output. Ça, c'est percentage. Multiplié par 100. Voilà, multiplié par 100, divise percentage. Et là, nous avons output, percentage plus, combien il y a à faire. Voilà, et en même temps, nous avons calculé percentage fail. Percentage fail is equal to quoi? Number fail, combien d'élèves fail, divise par total, combien d'élèves il y a, et multiplié par 100. Divine percentage fail. Maintenant, là, nous avons output percentage pass, percentage fail. Comment nous output percentage pass, percentage fail? Nous écrivons comme ça, percentage pass. Percentage pass, là. Et percentage pass, nous écrivons percentage pass comme ça. Voilà, percentage pass. J'espère que la plupart des élèves suivent. Hein? Voilà. Correct. Et percentage fail, nous écrivons comme ça. Percentage fail, voilà, nous copions, nous paste là. Nous mettons percentage fail. Correct, fail. Voilà. Là. Et là, nous mettons. Ça nous fait erreur là. Nous sommes jamais. Attends, class average. Là, il y a une erreur là. Ça, c'est average. Ça, c'est class average. Et ça, c'est percentage pass. Percentage pass. Voilà. Et là, nous mettons percentage fail là. Percentage fail. Voilà. Maintenant, nous run nos programmes. Correct là partout, je peux trouver là. C'est la question de diamant. Maintenant, nous faisons une affaire plus difficile là, entièrement. Là, nous mettons les élèves sur point. Mettons les élèves qui ont 40 points. Il est passé. Et les élèves qui ont 50 points. Il est passé. Et les élèves qui ont 20 points. Il fail. Veut dire, deux élèves sont passés, un élève fail. Class average de 36,6%. Pourcentage passé de 66,66%. Percentage fail 33,33%. Allez, c'est la question, diamant. Allô, bonnes enfants, vous êtes là même? Correct là? Allez, nous continuons là, hein? Nous continuons, tous les élèves comprennent là. Right. C'est la question, arrête-moi de poser question. Question? Allez, maintenant, la question, moi, je pose une question, c'était bien difficile, dans le même programme. Comment nous pouvons max qui plus gros point? C'est-à-dire, à ce stade, je vais écrire output the largest mark. Largest mark, maximum mark. Ok, output, nous faisons output maximum mark. Highest mark. Non, de façon dire maximum qui nous a dit highest, non? Highest mark. Je faisais output ça. Ou bien, en même temps, nous faisons output minimum mark. Minimum mark. Et minimum mark, nous avons ça lowest mark. Allez, ça, dans le même programme, nous pouvons faire. Mais nous vous expliquer. Correct? Comment faire highest mark et comment faire lowest mark. Correct? Là, enfin, nous vous programmer. Veut dire, là, nous pouvons run le programme là, il besoin de nous plus beaucoup un élève gagne combien? Et plus petit point combien? Est-ce qu'ils peuvent comprendre moi? Allez, right.
Maintenant, pour largest, comment on appelle highest and smallest, on appelle les maximum, minimum. Soit on appelle les highest, lowest. Correct? Nous prenons les highest, lowest. Allez, maintenant, pour créer highest, lowest, on a besoin de créer des variables. Allez, suivre. On a besoin de mettre virgule, on met highest, H-I-G-H-E-S-T, highest mark. Correct? Et en même temps, on a besoin de mettre lowest mark, plus petit, minimum. Lowest mark. Correct? On finit par highest, on finit par lowest. Maintenant, commencement, highest avec lowest, besoin de gagner initial value. Rappelle bien, highest tout le temps, où vous donnez une initial value petit. Parce que qui fait nous donner une petite valeur, pour les autres valeurs remplacent. Et lowest tout le temps, commencement, nous donner les contraires. Nous donner plus gros valeur commencement. 100 points. Qui fait nous faire ça, highest avec lowest, nous donner les contraires, pour l'autre ban point, vient remplacer. Maintenant, comment nous calculer highest, lowest? Suivez bien. Chaque point que nous pour gagner, il peut être un peu difficile, je ne sais pas si tous les élèves peuvent suivre moi, mais essayez. Comment nous calculer highest, lowest? Très important. Et nous gagnons un point là, ça point là. Nous devons checker if ça point là, ce qui est élève là, est-ce qu'il est plus grand que highest? Si ça point là, mettons ça élève là, douga ce point, les plus grand que anciens élèves ce point qui est highest. Les là point highest là besoin changer. Highest pour les plus anciens élèves sur highest pour gagner douga ce point. Douga c'est ce point qui est nouveau, il fait gain là. On peut expliquer ça là, et vous n'allez pas trop comprendre. Mais dire, commencement, nous besoin créer highest avec lowest. Et avant de rentrer dans le loop là, highest est supposé plus grand, mais nous besoin donner plus petit valeur. Correct? Nous vous donnons plus petit valeur. Après lowest, nous vous donnons plus gros valeur. On peut expliquer qu'il faut. Et dans le loop là, chaque fois que nous gagne un point, nous besoin guetter 6 points là plus grand que ancien highest. 6 points là plus grand que ancien highest, nous besoin remplacer highest là par ce point là. Et nous besoin output highest là en dehors loop. En dehors loop là nous sorti, nous écrit highest ce point plus gros combien il était. On peut expliquer, un seul coup de élève pas pour comprendre. Highest mark, on va essayer de travailler. H-I-G-H-E-S-T, highest mark. Voilà, il est égal à highest. Bon, nous rappelons bien qu'il nous fait. Ok, pour nous connaître qui plus beaucoup de points gagnent dans la classe là, premier nous créer variable highest avec lowest integer. Deuxième nous donne sur initial value les contraires. Highest nous donne plus petit valeur, lowest nous donne plus gros valeur. Qui fait pour l'autre bas nous élève ce point pour remplacer. Maintenant dans le loop là, si highest ce point plus grand, si mark ça élève qui accède là, moi il prend ce point, il dépasse ancien highest là ce point. Ce nouveau point là, besoin à code highest. Et là, si mark les moins que lowest, 6 points les moins que lowest, voilà 6 points les moins que lowest, là point là pour le code lowest. Ok, on va expliquer là. Et à la fin, nous venons, nous output highest avec lowest. Maintenant, nous pouvons checker si ça programme marcher, là, nous pouvons expliquer avec plus de détails. Alors, c'est le faire, pas moi qui nous. Lowest mark, il peut venir côté lowest là. Ok, lowest. Voilà. Maintenant, on va rendre le programme là pour que vous compreniez, nous checker. Maintenant, écoute-moi bien. Là, nous rendre le programme là. Mettons, premier élève gagne 40 points, il est passé. Deuxième élève gagne 50 points, il est passé. Troisième élève gagne 20 points, il fail. Qui nous trouve des élèves in passé, un élève in fail. Class average, il est 36%. Non, c'est 36. Pourcentage passé, 66. Pourcentage fail, 33. Highest mark, plus beaucoup de points qu'un élève in gagne, dans sa test là, c'est 50. Plus petit point, c'est 20. Et je trouve ça correct. Question pour moi? Maintenant, je vais vous expliquer qui nous fait. Correct? Je vous explique highest, lowest, tout là. Correct?
Allez, maintenant, il y a des élèves qui ont vraiment des devoirs. Nous avons le chance de travail. Il y a vraiment beaucoup de devoirs. On ne peut pas gagner le temps de tout. C'était nous avons un petit peu le chance de devoirs. WhatsApp là va rentrer, mais nous avons un coup. Allez, le channel a envoyé nous quelque chose, mon frère. Nous avons un coup. Voilà. Et nous pouvons expliquer. Voilà, le channel rapide, il a vraiment souvent de devoirs. Voilà, un des l'autre, screen là et l'autre. Voilà, le channel fait ce programme très très bien. Il peut programmer la maison. Voilà. Ce coding là. Nous avons un coup. Ah, là. Bon, il fait calculate minimum, il fait total, et là, if mark is less than minimum, mark là pour le code minimum. Correct? Et il a output maximum et minimum. Très très bien fait, le challenge qu'on fait ali, il rend. Maintenant, demain une minute, je vais vous faire un petit travail, mon gars. Une minute, je vais vous faire. Ça y est là, ça, là, tu devrais en avoir. Ça, tu veux dire? Je suis ça, tu veux là. Je suis fermé la porte dans le service là. Allô? Right, allez, je vais suivre là. Maintenant, nous avons le channel de travail et le channel run le programme là bien. Il inter des élèves sur point 25, 60, 90. Des élèves in passé. Un élève fail. Maximum point 90. Minimum point 25. Pourcentage passé bien beau. Pourcentage fail. Classe average. Top. Joli programme par le channel. Correct. Allez, right. Nous avons ici en cause élèves. Ok. Maintenant, nous avons fini de faire ça. Maintenant, nous vous expliquons aux élèves qui n'est arrivé à maximum minimum là. Bon, je reprends dans mon code. Nous avons un highest, lowest, nous avons déclaré, mais nous mettons les contraires, nous initialisons les contraires. C'est-à-dire, highest nous donne plus petite valeur, lowest nous donne plus gros valeur. Et si point plus grand que highest, point là, al côté highest. Si point est moins que lowest, point là, al côté lowest. Et après loop là, nous output nous highest avec nous lowest. Maintenant, je vous explique ça là. Correct? Je vous explique ça ici. Les élèves suivent bien le diamant. Right. J'espère que vous suivre là. Hein? Correct? Nous vous faire des colonnes là. Et là, nous vous calculons, nous vous déclarons highest, et là, nous vous déclarons lowest là. Si ce n'est pas bien comprendre, je dis. Allez, nous commençons. Declare. Voilà. Nous declare highest as integer. Ici, nous vous declare lowest, c'est un minimum, as integer. Initialement, ça nous fait declare, c'est nous initialize. Highest, normalement, nous donne les plus petites valeurs, 0. Lowest,
nous donne plus gros valeur, mettons 100, sorry. Maintenant, dans le loop là, inside the loop, dans le loop là, fais-moi dire un loop for I equal to n à 30. Ça te loop. Next I. Et ça, ici te loop for I assign n à 30. Et ici, dans le loop, nous mettons next I. Correct? Allez, nous continuons. Dans le loop, tous les temps, tu as besoin input number. Input, c'est pas mark, soit number. Et tu as besoin de checker. If mark plus grand que highest. Si point plus grand que highest. Là, dans ce cas-là, ça marque là, il peut remplacer sa highest là. Il peut le côté highest. Et if, il peut sur un if. Et ici aussi pareil. De besoin input mark. Correct. Et 6 points. 6 points là. Du moins qu'il OS. Les là qui peut arriver. Les là point là. Then point là marque là. Du bizarre al remplace ça l'OS là. Du bizarre al côté. Tout le temps côté gauche avant côté droite. Et ça if là. Il peut être sur un if. Et en dit au loop, tout le temps, nous pour output. Nous pour output nos highest. Et nous pour output nos lowest. Voilà. Bon, aujourd'hui, nous expliquons que nous calculons highest plus gros valeur et lowest plus petit valeur. Chaque point que nous mettons, nous devons comparer avec ancien valeur highest. Si les plus grand qui avec ancien highest, ça marque là. Suivez ça bien. Ça marque là, si c'est plus grand, ça marque là pour le remplacer highest. Et ici, si ça marque là, du moins qu'il OS, ça marque là pour le remplacer ça l'OS là. Ça nous a fait bien pour autant pour noter. Ok, bien pour autant pour noter. Ça marque là, il y a le code l'OS. Et ça marque là, il y a le code highest si les plus grand. Correct là? Allez, pose-moi une question. Ça bien pour autant de noter, vidéo et record la maison, t'as l'air, les temps de vidéo, et je mets dans ce cahier. Maintenant, le challenge bien fait, nous guetter, nous calcul highest, nous calcul lowest. Maintenant, des affaires qui ne peuvent guetter, c'est question l'examen que moi sorti. Voilà. Correct. Là, nous guetter une question l'examen. J'espère que vous allez suivre. Correct. The following algorithm is used to award grade. Allez, avant de continuer, dis-moi la base correcte là. Highest, lowest là. On va continuer, je vais trouver. Je vais tendre. Anaïs, correct? Anaïs, tu as noté tout là? Un petit peu, tu peux comprendre? Oui. Allez, maintenant, nous avons une question à l'examen. Correct? Dans l'examen, tu as une question là comme ça. The following algorithm is used to award grades in an examination. The examination consists of 2 papers. Correct? On a 2 papiers. Which are given marks. Le papier là appelle ça marque A, marque B. Bon, si marque A, attendez, nous regardons si nous prenons une question là, on voit nous prendre une lutte. Sa question est un peu différente. Laisse-moi redonner l'autre question. And does it? Ouais. Allez, qu'est-ce que sa question? Sa question est intéressante. Notez qu'il en a été. Sa question là, c'est homework là. Hein? Allez. Correct. Novembre 2017, mon question là est sortie. Un ancien papier. Ok. Mr. Grantham grades his student examination. To do this, he needs to know the lowest mark, highest mark, and the average mark. Ok. Average mark, c'est moi comment il fait, il prend highest, il minus lowest, il fait de l'autre façon. Ok. Non, sorry, range of marks. Ok, range of marks. Range là, c'est highest minus lowest. Correct, il bien fait. Ça ne va pas faire, nous. Average mark, total mark divided by the number of students. There are 30 students in the class. Okay, the marks are out of 100.
Bon, ça diagramme qui se peut trouver là, ici, là, les enfants, on appelle ça un structured chart. Ok, un design. Code pour calculer les examination, qui nous besoin faire? Déclare variable, initialize variable. Après, qui nous fait? Process mark, nous calculate result et nous display result. Je veux dire, tous les temps, nous commençons depuis côté gauche, nous faisons première boîte, là, nous enlever à droite, deuxième boîte, nous enlever à droite, troisième boîte, nous enlever à droite, l'autre boîte. Je veux dire, pour faire ça, tu calcules l'examination mark, qui nous besoin faire? Nous besoin initialize, nous besoin process, nous besoin calculate et nous besoin display. Je veux dire, ça diagramme là, comment vous lire? Vous dire, pour faire ça, affaire là ou là, examination mark, ou besoin premier, ou commence côté gauche, et là, vous lever à droite. Vous besoin initialize, vous besoin process mark, vous besoin calculate result, et vous besoin display result. Correct? Question là, là. Maintenant, give two advantages of using top-down design. Ça ne va pas pour faire là. C'est là. Voilà. Je veux dire, ça qui nous résout aujourd'hui là. Hein? Correct? Allez, nous allons lire. C'était à 10 là. Maintenant, je vous donne un devoir que je peux faire. Je peux envoyer moi tout de suite. Je vous donne 5-10 minutes pour attendre la réponse. Allez. Je vais arrêter sharing là. Je vais vous donner dans l'examen comment la question là sur l'outil. Et je vais finir régler le problème. Allez, les enfants. Dis-moi, est-ce qu'il se peut comprendre qui peut arriver? Oui ou non? Allez, allez. Dis-moi, je peux comprendre. Puis il a dit, qui a fait mon réfé? Dis-moi, écoute. Non? Non, personne. Ok. Personne ne peut répondre. Maintenant, devoir que je donne zut. Ok, je vous fais dire pour envoyer moi. Vous continuez, vous suivez sa bouquette là. Les restes banzélés, moi, tu veux dire, passe dans le magasin là-bas et je vous gagne bouclette. Je vous acheter, je vais payer. Les là, ben là, pour prix pour donner zut. Maintenant, nous vous guettons le devoir. Ok, on va vous donner le devoir là, on dirait qui vous faire. Allez, maintenant ça. Write pseudocode or otherwise. You calculate pseudocode sur flowchart which accept 10 number and print out the smallest. Ok, ça devoir. Ok, write a pseudocode. Quand nous pouvons input 10 numbers et nous pouvons output the smallest. Correct? Allez, maintenant nous pouvons faire ça là maintenant. Vous êtes parés là? Pareil? Allez, je vais commencer. Je pas moi qui peux écrire. Ça, on finit là. Ça, on peut avoir ça code là. Vous allez qui aller. Nous pouvons avoir ça code là dans notre classroom. Correct? Ça, c'est classroom ça. Vous êtes carré ça code là. Voilà, on peut avoir dans notre classroom pour vous allez envie ça code là. Maintenant, quand servir ça code là. Correct? On finit avec dans notre classroom. Maintenant, devoir qui m'a donné là maintenant, il est là. Voilà. Write pseudocode otherwise. Write an algorithm that accepts 10 numbers and print out the smallest. Allez, me donne 5 minutes. 5 minutes, nous régler ce problème là, nous classe pour finir. C'est la carte fait ça, il fait, sinon pas moi mon bouet. Allez, vite, vite. Mon écran chier là. Tu l'as pas trouvé? Allez. Commencez à guetter. Write the code, otherwise to input an algorithm that will accept 10 numbers and print out the smallest. Allez, me faire les pouzettes, ça se peut essayer. Allô? 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 Est-ce que vous m'entendez? Allô? 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 C'est bon là? Je vais attendre. Allez, je vais attendre là. Allez, moi essayer ou ça je vous essayer? Allez, dis vite, pas hésiter. Si vous avez envie, moi c'est Eli. Si n'a pas si vous êtes capable de faire, je vais faire. Vous savez, moi faire sur pseudocode, sur flowchart. Dis-moi, ça, mes enfants, ce que je vous demandez, moi vous faire pour vous autres. Allez, dis. Allez, dis, mes enfants, causer. Moi, trop tarder, dis-moi. Vous êtes bizarre pseudocode, flowchart, qui vous êtes bizarre, dis-moi. VB.
Allez, right. Maintenant, pour ce programme-là, quand nous input 10 numbers, nous pouvons faire ce pseudocode, correct? Allez, moi, efface là. Ce pseudocode, correct là? Allez, on écrit la question. Si je me parle trop vite de dire. Allez, pseudocode, nous commençons. Start. Correct. Nous déclarons une variable. Declare I et declare number. As integer. After, nous faisons un loop. For I equal to n à 10. Et input number. Input number. Correct. Et if number, les moins qui smallest. Ok. Là, dans ce cas-là, dans ce cas-là, number pour le côté smallest. Number pour le côté smallest. C'est smallest pour gagner sa valeur number là. Et if il y a sur n if. Et I pour sur next I. Mais une affaire smallest, tu peux déclarer. Je déclare smallest. Moi, sans couleur plume, une des affaires qui vous faire avec une autre couleur plume là. Là. Moi, je déclare smallest. Et avant loop là, moi, je donner smallest une gros valeur. Smallest, moi, je donner une gros valeur. Disons nif. Correct? Et dans loop là, en dedans, ces number là, moi, je peux avoir les côtés smallest. Je dis smallest peut gagner valeur number. Right. Et derrière, nous pouvons output is smallest. Correct. Maintenant, on fait un trace table pour lui pour voir qui pas trop comprendre qui peut arriver. Correct. On fait un trace table là pour voir qui pas trop comprendre qui peut arriver. La trace table là, il est comme ça. Il peut un I, il peut un number, et il peut un smallest. Et dernière colonne, c'est output. Allez, I li 1, suivez ça bien. I li 1, to enter premier number. C'est moi avant ça qui tu bien faire. Avant ça, enfants, voilà, regarde là, nous besoin, guetter qui n'arrive, smallest in une valeur nif. Voilà, smallest in une valeur nif, une gros valeur. I gain valeur n. The number est 10. Bon, on prend number 10. Est-ce qu'il 10, les moins qui nif. Est-ce qu'il 10, les moins qui nif. Oui, les moins. Je veux dire 10 là pour le côté smallest. Et smallest pour ne plus nif. C'est smallest qui pour une code 10. Vous comprenez là? Maintenant, nous continuons. I sans 20. Je vais mettre un deuxième chiffre. Mettons, je vais mettre 20. Number est 20. Il rentre dans le loop là, il y a là-haut, là, la number 20. Bon, si number 20, est-ce qu'il 20? Ok, si number est 20. Est-ce qu'il 20 est moins que 10? Non. Si moins 20 pas moins que 10. 10, mais 20 là, pas pour le côté smallest. I sans e pour gagner l'autre valeur, il est 23. Ok, I sans e l'autre. Mettons number il est 30 à ce. Est-ce qu'il 30 est moins que 10? Non. Je veux dire 10 là, il y a encore smallest. I 24. Maintenant, les I 24. Mettons, on met un autre chiffre pour number 5. 5. Est-ce qu'il 5 est moins que 10? Oui. 5 est moins que 10. Smallest pour ne plus 10 à ce. Smallest pour ne plus 10. Qui peut arriver? Ça 5 là. Voilà, ça 5 là, il peut aller côté smallest. Ça 5 là pour le côté smallest. Je veux dire, smallest pour ne plus 10 à ce. Smallest pour 25. La quatrième fois. Maintenant, si jamais vous I sans 25e chiffre. Correct? I sans 25. Maintenant, de place 5, vous mettez une valeur 3. Mais est-ce que 3 est moins que 5? Oui. Mais smallest pour ne plus 5 à ce. Smallest pour 23. Ça continue jusqu'à I 10. Il est là, il peut output de smallest. Smallest là, c'est cette valeur qui est dit. Actuellement, il est 3. Il peut output 3. C'est réfléchi que ça. Et je déclare ce code, je t'envoie moi. Ça, c'est comme homework. Ok, bon, on va arrêter mon programme là même. Si vous avez une question de dire moi, mon vidéo peut arrêter. Pour upload, on va essayer de connaître une vidéo là.
Après, je te pose ma question.